Salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. Alors aujourd'hui du coup on se retrouve pour le jour 2 de la version mobile. Alors je vous avoue qu'il n'y a pas de grand avancement car comme vous le savez, en début de partie on peut pas faire grand chose, tout simplement on se retrouve vite limité. Donc tac, alors attendez, je vous demande juste 2 petites secondes. Parce que j'ai trouvé un truc qui est pas mal par contre avec l'émulateur, c'est que du coup vous pouvez enclencher des mini-jeux par exemple sur votre tablette et jouer en même temps Hero Wars sur votre navigateur, donc enfin sur votre émulateur je veux dire. Donc du coup ça permet de bien mieux enchaîner quand même. Du coup on a beaucoup farmé, forcément, on dépense beaucoup de diamants pour l'instant, surtout que là c'est buggé malheureusement sur l'émulateur, c'est que sur la tablette que je le vois, mais du coup j'ai récupéré quand même quelques récompenses déjà. J'en suis quasiment à 4000 diamants et là on est en train de... Là on est level 78 sur 80 sur un jeu de roulette un petit peu bête. Mais du coup si ça passe, enfin ouais ça va finir par passer en tout cas, parce qu'on monte encore, ça a un peu ralenti. Du coup je pense que je vais juste faire le palier jusqu'à level 80, ils m'ont déjà donné 2500 émeraudes, là je vais en gagner 1000 de plus, franchement on dit pas non, ça nous permet de faire des dépenses un petit peu irrationnelles on va se dire, mais bon en début de serveur dans tous les cas c'est assez important. Hop, ici du coup pour l'instant du coup vu qu'on se retrouve malheureusement limité par notre niveau, il faut qu'on comble ça et donc pour combler ça au lieu de monter un... Bon j'ai monté pas mal de héros mais au lieu de monter tous les héros je vous conseille surtout de faire bien évidemment du préloot, vous allez dans statistiques et ici vous allez tomber directement sur les statistiques et donc moi là par exemple on voit qu'Arachné est plus 1, une fois qu'elle sera niveau 44 je pourrai enfin la faire passer plus 2 et là on voit que bon, j'ai déjà tout le loot qui est prêt pour passer plus 2. Hop, ainsi de suite. Et après, ça il faudra que j'en refarme parce que j'en ai utilisé pour des objets justement violets, mais tous les violets sont quasiment faits aussi, ceux que je peux faire. En tout cas, du coup, on essaie de préloot un max, quoi. Dans tous les cas, ça va vraiment être ça l'objectif pour l'instant. On va cramer beaucoup d'énergie là-dessus. On va essayer aussi, étant donné que je sais que Arachné va évidemment faire partie de ma team finale, je vais quand même pas éviter. Enfin, je vais pas hésiter à forcer dessus, c'est pour ça que j'ai eu un skin gratuit qui a été offert. Enfin, on débloque de quoi débloquer un skin tout simplement au tout début dans l'Outre-Terre. Et donc du coup, je l'ai utilisé directement sur Arachné, vu qu'elle va me servir en tank. Pour l'instant, j'ai préféré prioriser l'armure, forcément. Du coup, ensuite, pareil pour ce qui est des artefacts et pour ce qui est des glyphes, elle récupère tout pour l'instant, ainsi que les cadeaux des éléments. POC, pour le moment du coup on n'a pas énormément avancé, le serveur est vraiment récent, ça c'est cool parce que pour le moment on a vraiment une team assez éclatée, on est quand même 76ème donc c'est quand même assez efficace pour le coup. Euh, Surtout qu'aujourd'hui là j'ai à peine commencé mon farming justement, je décide de faire la vidéo justement avant que tout commence. Clac, il y a un truc qui est très fun pour le donjon d'ailleurs mais malheureusement j'ai déjà claqué tous mes combats. Tac. Du coup, je sais pas si je vais pouvoir le lancer. Ah, un bon petit crash, ça fait toujours plaisir. Mais en tout cas, vous avez une fonction en fait combat auto. Les cartes de Valkyrie n'existent plus. C'est plus vous faites 15 étages, c'est vous avez combat auto pour voir et vous le faites tant que vous voulez. Donc du coup, ça va rendre le donjon beaucoup moins insupportable. D'autant plus que dans le donjon, on peut récupérer pas mal de ressources avec la titanite, puisqu'il y a une boutique aussi qui est dédiée à ça. Justement, on va aller faire un tour dans les boutiques parce que hier j'avais rien qui était débloqué. Là, c'est déjà beaucoup plus clair comme on va pouvoir le voir ensemble. Et vu que ce maudit jeu a décidé de crash. Mais du coup, les mini-jeux, c'est vraiment super rentable, je trouve, quoi. En soi, pour le coup, sachant qu'on récupère quand même quelques diamants et que, moi j'ai vraiment rien investi. Alors je pense que pour les derniers paliers, c'est pas jouable, comme on en avait déjà parlé hier. Mais qu'avec celui-là, j'ai un doute, parce que honnêtement, mes mises sont encore très faibles et je monte encore assez vite, donc on va voir, mais après à voir si au bout d'un moment la malchance nous rattrape, car bon je fais que des jeux de roulette, au moins ça tourne automatiquement, mais bon les jeux de roulette forcément, théoriquement, s'il y a moyen de faire des achats sur l'application, mais bon alors le jour où je payerai pour pouvoir faire des rolls sur un jeu gratuit, comme celui-ci en tout cas c'est pas gagné. Clac. Alors est-ce qu'on pouvait voir dans notre donjon du coup, c'était ça l'objectif à la base.
avant qu'on se fasse totalement crash. Après, on va aller voir les marchands. Tac, donc, toc toc toc, donjon. Clac, est-ce que... Voilà. Donc là, bon, je suis mort, malheureusement, j'ai fini. Mais ici, vous faites combat auto et ça vous passe directement le combat en auto comme avec une carte de Valky. Donc ça, c'est pas mal du tout. Sachant que ça peut se faire du coup sur tous les combats. Malheureusement, je n'ai pas fait mes 75 de titanite aujourd'hui. Je suis très triste parce que hier, j'avais réussi à les faire haut la main. Du coup, pour les marchands, poc poc poc. Vous allez voir, il y a une sacrée liste. D'autant plus que c'est assez différent. Non mais j'ai ouvert le coffre héroïque. Marchand. Donc déjà on a bon la boutique de la ville, donc ça. Non ça je vous ai déjà dit que je voulais pas avoir dommage pour les stocks. Toc, donc ça c'est comme sur classique. Ici on a une boutique VIP où tout s'achète en diamant. Donc pour le moment en termes d'achat j'ai juste acheté la voie de la saison. J'ai pris un pack, bah, comme on peut le voir de toute façon, à 1€, un pack à 3€ et un pack à 4,49€. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris pour le moment et dans tous les cas je pense pas que je prendrai plus. Ou peut-être un petit peu pour arriver niveau VIP 8 à la rigueur, mais je pense qu'avec les saisons ça va se faire tout seul, et vu que les saisons sont quand même 2 fois moins chères, c'est pas mal. Martha au niveau 14, faut quand même, bon, niveau 14 ça, quand même, ça demande quand même certains investissements, on va pas se mentir. Mais du coup ici vous achetez tout en diamant, donc c'est pas forcément rentable. Ici vous avez l'offre du super pigeon, si je peux me permettre. Parce que pour 10€, honnêtement, le pack, j'ai fait quelques calculs, ne se vaut mais absolument pas. Tac, malgré les 2000 diamants qui sont donnés dedans. Donc après, donc on a la boutique de la tour, ça vous connaissez. On a la boutique des bandits du grand chemin, car quand on va dans l'outre-terre, ici on a en plus les bandits, qui sont des petites routes et qui nous donnent des petites récompenses, comme on peut le voir. Tac, donc pour le moment on n'est pas très avancé dessus, mais bon. On y arrive doucement. Hop, je suis pas parti au bon endroit. Clac. Ensuite, du coup, on a donc la boutique Arène, la boutique de la Tour, la boutique du Grand Chemin, la boutique de l'Outre-Terre, du coup, qui est un petit peu pareil, hein, comme on peut le voir, hein, toujours du loot avec les couteaux de lancer, les casques aréniens, qui ressemblent beaucoup à la nôtre, tout simplement, sauf qu'on a le certificat de boutique en plus, qui coûte 17 000 et qui débloque du coup un skin à 5 000, n'importe lequel. Alors j'ai pas encore fait les calculs, voir si c'est rentable tout simplement de le prendre ou pas. Parce que bon, je suis pas encore là depuis très très longtemps, il faut me laisser un petit peu de temps pour arriver. Ensuite du coup on a la fameuse boutique du donjon où on peut acheter des pierres de skin titan et ça c'est quand même super important. La poudre féerique aussi qui est super importante, je vais en reparler juste après, on va revenir là-dessus. Les potions de titan, je pense que c'est quand même le moins important, encore vu c'est Alvanor, se feront bien évidemment attendre. Ensuite du coup on a la boutique des pierres d'âme que je viens de débloquer étant donné que j'ai réussi à passer hier, j'ai vraiment farmé comme un cochon et du coup j'ai pu récupérer de quoi monter directement Arachné en absolu et donc du coup aujourd'hui j'ai pu récupérer l'or également pour pouvoir le faire, donc du coup je découvre cette boutique en même temps que vous là pour l'occasion. Donc on a toujours Jet qui est un héros quand même assez efficace, je pense que je vais peut-être me pencher là-dessus. On a les sphères d'invocation qui sont quand même pas mal parce qu'au début on galère en titan, enfin je crois que j'ai 4 ou 5 titans pour le moment mais du coup c'est assez compliqué surtout qu'on peut pas trop les monter. Le pomme de la gloire et après du coup on a du stuff assez classique du coup sauf qu'on a des sphères d'invocation en plus et des clés de coffre d'artefacts qui n'existent pas sur la version Facebook pour le coup ou version web en tout cas. Mais Jet pour moi reste quand même le plus rentable surtout que moi je compte jouer des teams à 3-4 héros et du coup il se compose bien avec. Alors ensuite on a la boutique du coup de guerre des guildes que vous connaissez théoriquement. Hop, celle-ci pour le coup c'est plus ou moins la même sauf qu'on ne peut pas acheter de pierre de skin comme vous pouvez le voir hein, justement. Du coup ça se vu que ça se retrouve dans la boutique du donjon. Tout simplement. Hop. Ensuite on a la boutique de championnat de guilde, donc ça que j'imagine. Hop, excusez-moi. Clac clac. Faut farm du level, hein, faut farm du level. Hop, et tac. Du coup, ici, alors j'ai pas encore exactement bien compris comment c'était dessus. Je vous avoue que j'ai pas non plus cherché massivement. Le booster d'expérience maximise le niveau du héros sélectionné. Plus le niveau est élevé, plus il y a de trophées que retournent dans ton inventaire.
Bon, déjà, ça veut rien dire. Plus il y a de trophées qui retournent dans ton inventaire, je pense que c'est qui retourne dans ton inventaire, impossible d'aller au-delà du niveau 120. Donc ça, je pense que du coup, ça va être à mettre sur un héros pour lui faire gagner de l'expérience, mais du coup, je trouve ça pas forcément ouf. Après, peut-être qu'il y a des joueurs justement qui sont sur la version web qui vont pouvoir me corriger, mais si c'est juste pour gagner des points d'XP, en tout cas, on a en général assez de potions, quoi, si on ne fait pas n'importe quoi. Le booster d'évolution qui lui augmente d'une étoile, hein, donc du coup là pour le coup c'est très très clair. Le booster de compétences qui débloque du coup qui met toutes les compétences au max tout simplement. Bon pour le moment dans tous les cas le co on va attendre. Ensuite on a les encadrements, les trophées de guerre de guilde, donc ça c'est pour cette boutique tout simplement. Vous pouvez acheter des trophées pour cette boutique pour les transférer. Et ensuite bon bah les encadrements, les avatars, c'est pour moi ça n'existe pas. Ensuite, on a la boutique de l'Hydre, car on a aussi l'Hydre dont on va parler un petit peu tout à l'heure, mais très brièvement, car pour le moment on m'a posé quelques questions, mais comprenez que je suis sur la version mobile depuis hier, donc j'y comprends pas grand chose pour l'instant. Il me faut juste un peu plus de temps, je vais effectivement scanner un petit peu, mais pour l'instant faut me laisser arriver. Donc là on a la boutique de l'Hydre où j'ai fait quelques points pour l'instant, où on peut acheter quelques sphères élémentaires, des pierres pour Yasmine qui peuvent être à la rigueur envisageables, et les coffres d'artefacts justement qui sont pas mal du tout du coup, parce que ça les artefacts mine de rien c'est quand même important. Les éclats de pouvoir théoriquement en début de partie c'est pas ce qu'on va manquer, étant donné qu'on va quand même facilement pouvoir monter nos titans et récupérer des ressources qui sont ok, même s'ils sont bas level. Et du coup de l'or assez classique, ça justement, comme c'est un petit peu comme la boutique du mince, le marchand des titans héroïques quoi, en gros. Et il y a sûrement en plus une boutique pour les titans une fois qu'ils sont titans absolus. Mais ça j'ai pas encore. Ensuite on a du coup la voix du héros qui est une boutique du coup qui est en rapport avec ceci, donc avec la saison. Les saisons c'est marrant aussi, ça marche différemment. Il y a plusieurs paliers en gros par à chaque fois. Là par exemple va falloir que je lance 9 expéditions après pour pouvoir repasser le palier et récupérer les 140, donc pour pouvoir maximiser ma quête tout simplement. La tour je l'ai pas encore faite, là on ouvre des coffres de l'outre-terre et du coup hop ici du coup dans les récompenses, ici c'est ici voilà que j'ai gagné mes 800 points donc pour le coup, et donc ça nous donne accès à cette boutique tout simplement dans laquelle il y a Tristan. Donc si vous me connaissez un petit peu, vous savez qu'il faut acheter toutes ces pierres, mettre toute sa monnaie là-dessus. Attention, si vous me connaissez pas, c'est de l'humour, Tristan ne sert à rien, c'est le héros le pire de l'histoire. Vous pouvez également acheter de l'or au cas où, des coffres de pierres de skin qui pour moi seront très certainement le plus rentable. Tac tac tac. Et ensuite il y a des parchemins aussi que j'ai pas encore découvert qui nous permettent de prendre des trucs un petit peu plus spéciaux, dont le transfigateur qui contient des cuirasses du génie du mal, des passe-partout et chants des Valkyries. Tu peux choisir ta récompense en ouvrant le coffre, donc du coup ça justement ça nous donne un petit peu accès à des... Et ça c'est les cornes d'invocation dorées, du coup c'est pour combattre contre l'hydre tout simplement les cornes. Ensuite et du coup on a le cinéma qui est pas très très intéressant non plus pour le coup. Enfin pour si vraiment vous avez beaucoup de temps pourquoi pas, mais hop, moi je vous avoue que je perds pas trop de temps là-dedans. Ensuite du coup pouf, il fallait qu'on aille parler rapidement de autre chose, je sais plus ce que c'était de l'hydre, voilà tout simplement. Donc, dans l'hydre, vous allez gagner du coup des sphères d'invocation à l'hôtel des éléments, donc je le rappelle, il n'y a pas de totem, hein, donc du coup vous allez vite pouvoir maxer vos titans, ça va être assez agréable justement de ne pas se pouvoir se prendre un énorme retard là-dessus. Du coup ça va vous permettre justement de monter vos artefacts du coup, et pour le faire, hop, ouais, je peux le mettre au pire, c'est pas très très grave, c'est juste un saut à 25. Après, du coup, vous allez avoir besoin de cette fameuse poudre, justement, là, la poussière, poudre féerique qu'on a trouvé tout à l'heure, justement, ou qu'on peut acheter dans les boutiques, du coup, qui vont être pour monter vos artefacts, tout simplement, de titan. Tac, ensuite, dans les ruines du château, c'est ici que ça commence à se corser, car là, on découvre l'hydre, donc qui est l'équivalent un petit peu, je dirais, de Hoche, sauf que c'est pas du tout les mêmes compos, et ainsi de suite. Ça va jusqu'à l'hydre légendaire, mais bon, il va falloir d'abord battre les premières. Pour le coup, je trouve qu'on est quand même bien avancé. J'ai remarqué une chose, c'est que personnellement, sur le point de feu, je fais bien plus de dégâts. Donc pourquoi, j'en sais pour le moment strictement rien. J'ai strictement rien compris à leur histoire de haut et ainsi de suite. Pour le moment, je vais m'en renseigner. Pour le moment, tout simplement, bah voilà, on voit que
inflige des dégâts physiques et souffle. Ça doit être en fait tout simplement qu'il y en a qui craignent plus les dégâts physiques, d'autres plus les dégâts magiques et ainsi de suite. Donc ça va nous demander, je pense, des compos bien différentes avec ça. Mais j'ai déjà check un petit peu et dans quasiment toutes les compos, on va pas se mentir. Hop, il y a un héros que je sais pas encore comment on le débloque, mais je vais pas trop tarder à le savoir. Qui n'existe pas du coup sur la version Facebook et c'est Gesha du coup qui est sur le héros de la tempête tout simplement qui a l'air complètement shit. Après, je préfère pas m'emballer tant que je l'ai pas tout simplement. Mais bon, s'il est dans quasiment toutes les compos qui font le plus de dégâts sur l'hydre, c'est pas un hasard je pense. Donc va falloir quand même très rapidement découvrir comment augmenter cette petite... comment déjà pouvoir la débloquer. Et ensuite l'augmenter. Hop. Du coup, l'aéronef on l'avance bien. La quête ici du coup, au lieu d'être 2 fois 3 heures, c'est une fois 9 heures. Bon pourquoi pas. C'est différent. Bon je la lance en dernier. Pour le moment je suis pas VIP 8 donc je ne peux pas lancer celle-ci tout simplement. Mais bon, pour le coup, on arrive à s'en passer. Il y a cette option qui se développe au niveau, je sais plus, 58, qui a l'air pas mal, quoi. Parce que ça se trouve, collecte rapide, ça peut tout vous récupérer tout simplement. Ça peut vous faire peut-être le travail à votre place et ça peut être très sympathique. Voilà, voilà, du coup, pour le coup, on farm pas énorme, enfin, on farm énorme justement, hein, enfin, si on va ici sur mes dépenses de diamants, on voit que j'achète mon énergie à 200, là, je suis passé à ce palier-là. Mais dans tous les cas, il faut monter au début, il n'y a pas de secret, et c'est vrai que, enfin, c'est un peu frustrant en plus de se retrouver bloqué par des paliers comme cela, donc du coup, pour le coup, moi, j'hésite pas du tout à farm, surtout que, enfin, les diamants, là, je les récupère sur ce jeu, donc c'est pas mal. Tac. Pour le coup, ça me dérange moins en fait tout simplement de dépenser des diamants. Hop, aussi simple soit-il, étant donné que bon bah on m'en donne 1000 par-ci, 1000 par-là, 1000 par-ci, 1000 par-là et que en plus j'ai rien à faire, ça tourne tout seul. Donc après il y aura des jeux qui vont me demander peut-être un peu plus de temps. Je sais que j'ai téléchargé une autre application aussi qui était sur de la roulette mais il y avait pas mal de jeux. Au début j'ai fait mes shots de roulette, tout ça, j'étais là, bah, ça monte pas vite. Puis j'ai vu qu'il y avait des tables de poker, je me suis dit tiens on va aller jouer au poker, j'ai fait des tapis un peu dans tous les sens, j'ai eu de la chance, on va pas se mentir, j'ai réussi à gagner pas mal de coups. Et du coup, là, par le coup, c'est un tapis, un niveau, un tapis, un niveau, un tapis, un niveau. Limite que vous gagnez ou vous perdez. Donc du coup, j'ai réussi à prendre 30 niveaux super rapidement. Après, j'ai vu que ça commençait à devenir un peu plus long. Donc du coup, j'ai tout simplement lâché l'affaire. Je suis passé sur un autre jeu. Et celui-ci, là, du coup, on est au level 78 et on a quasiment fini. Donc level 79 et au palier 80, du coup, il me file 1000 émeraudes. Donc du coup, pour le moment, voilà, je fais mon farming comme ça. Favorise les jeux avec des machines à sous-jackpot parce que ça tourne automatiquement. Donc c'est plus simple, tout simplement. Enfin, on n'a pas besoin de s'en occuper, quoi. On peut, à côté de ça, hein, pas besoin d'hésiter. Donc j'ai déjà pas mal parlé, ouais, du préloot, normalement, de favoriser les héros que vous comptez monter, tout ça, bien évidemment. Tac. Pour les talents, pour le moment, je mets beaucoup sur Arachné. Astaroth est inutilisable quasiment. Ah, peut-être que en... Oula, j'ai plus que 56 000 pièces. Peut-être qu'en 2 étoiles, peut-être qu'il passera un petit peu mieux. On va aller faire le test tout de suite. Hop, parce que vraiment, il passe son temps à tomber tant qu'il n'est pas violé. Il n'y a rien à en tirer de ce héros. Donc après, je conseille pas forcément hein, d'aller jusqu'au palier à 200 hein, pour vos émeraudes. Hein. Là, c'est vraiment parce qu'on est en début de partie et que bah, plus on monte vite, plus on pourra vite aller dans l'arène, plus on pourra rentabiliser tout ça. Tac. Donc on va aller sur la halte. Là pour vous dire, voilà, j'utilise ça comme compo. J'essaie de, mais parce que Astaroth, il arrête pas de tomber. Waouh, j'ai pris un méga jackpot sur mon petit jeu de roulette. Très bien. Les jeux peuvent continuer. Mais du coup, ouais, plutôt fun. Après, j'ai découvert un autre truc aussi qui va faire que, mine de rien, on va peut-être, ouais, peut-être y avoir moyen. En gros, je pense que si vous faites une erreur à monter un héros, c'est pas trop grave. Et on va en parler juste après ça. Enfin, c'est moins gravissime en fait, tout simplement. Si vous montez beaucoup un héros qui est pas faramineux. Bah, ok, voilà, du coup, Astaroth est tombé. Du coup, Maya tombe forcément derrière. Euh, Mince, j'étais en train de parler d'un truc, je sais plus ce que c'était.
Toc, 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 toc. Ah, j'ai perdu le fil complètement parce que voilà, j'ai bloqué sur ce jeu à la con là. Euh, Ah bah mince. Parce qu'on était en train de faire la mission, du coup on a fail, on a perdu Astaroth. Ah oui, oui, ça y est, ça vient de me revenir. Tic tic tic. C'est justement moins grave de monter un héros parce que si on va voir un petit peu le loot dont ils ont besoin, on va pouvoir s'apercevoir qu'à partir de orange plus 4, ça s'arrête. Le palier rouge n'existe pas, rouge plus 1 et rouge plus 2, donc du coup ça va nous permettre de monter aussi beaucoup plus de héros ça. Donc ça va être assez cool mine de rien pour la chaîne vu qu'on va pouvoir, enfin, vu que l'objectif c'est de faire pas mal de tests. Du coup on va pouvoir je pense monter plus de héros et on va du coup continuer à essayer de bourriner. Donc pour le moment voilà, je vous fais des petites mages tout simplement, hein. Donc là voilà, on est au level 39, on est le classement 76, mais je ferai mes attaques un peu plus tard. Là pour le moment, j'attends de monter, monter, monter. J'ai fait des tests aussi avec Phobos, avec des archers. Enfin, je fais des petits tests, ça je garde pour plus tard. Sur les ventes, il y a un event du coup du secret du donjon en plus, donc ça tombe bien. C'est pas mal de pouvoir claquer du diamant là-dessus, puisque c'est quand même une ressource super rare, mine de rien, même si on n'a pas de totem. On va pas cracher dans la soupe sur ce genre de ressources tout simplement. Ensuite, boum, sur les petites quêtes, ça commence à avoir un petit peu croché hein, pour vous montrer. Acheter 100 émeraudes aujourd'hui. Ben non, aujourd'hui j'ai pas fait d'achat. Dépenser 3000 émeraudes aujourd'hui. Bon, je pense qu'on va on va y arriver sans problème. Se connecter du coup. Hop, acheter du coup. Voilà, j'ai acheté 5670 émeraudes exactement pour l'instant. Et j'ai dû en flamber bien plus. Tac. Bon, c'est pas mal du coup, c'est ce concept de petit mini-jeu. Ensuite, débloquer 10 coffres héroïques avec un seul clic 2 fois. Bon, ça vous comprenez bien que c'est une quête que je ne vais pas faire, hein, car Luther ne m'intéresse absolument pas. Même si ça se trouve, il est fort sur la version mobile, je n'en sais rien encore une fois. Mais bon, pour le moment en tout cas, je vais pas m'attarder sur ce genre de héros. Ici sur les squads principales, du coup, il nous en manque plus que 11 levels à prendre pour pouvoir récupérer les paliers max, je pense qu'en 12 jours, bon, on devrait y arriver tout simplement. Obtenir 50 000 de puissance, ça devrait être pareil aussi. Utiliser des potions d'XP, donc du coup ici, c'est claqué aussi. Donc là, il nous manque 8 étoiles pour les 8 étoiles en campagne. Hop, ça, on a claqué un petit peu quelques diamants aujourd'hui, on va pas se mentir. Dépenser 6500 émeraudes. Là, c'est dépensé jusqu'à 25 000 et ça donne des potions en 12 jours. Ouais, c'est quand même pas mal, je pense, hein. Ça va se farmer tout ça. À voir si j'arrive quand même à avoir 25 000, ça c'est pas garanti non plus. Toc. Alors attendez, je vais stop. Tac, tac, tac. Clac, ensuite dans les talents, du coup, pouf pouf, là je suis peut-être un petit peu en retard, non ça va là-dessus aussi, clac, ensuite du coup pionnier du monde, donc là ça se reset tous les jours, donc c'est juste que j'ai juste fait que 2 combats pour l'instant, hier j'ai racheté du coup évidemment 15 attaques, hein, vous vous doutez bien que je suis pas passé de 2000 à 45 comme ça. Ici on va récupérer des pierres du coup. Bon pour Shabba, moi je trouve qu'il est complètement naze. Je l'ai déjà utilisé. J'ai fait l'erreur sur ma première partie parce que je l'avais débloqué de m'être dit waouh c'est peut-être un super héros et alors que pas du tout. Sombre étoile du coup est limite plus intéressante à voir, à voir, à voir. Encore une fois, ouvrir les coffres de l'outre-terre du coup. Donc ça se reset tous les jours. Ensuite, on a du coup des combats contre les dans l'outre-terre, pardon. Donc évidemment, hein, ça va être fait, hein. Pour le moment, j'avance doucement, tranquillement. Ça sert à rien de griller les étapes. Je préfère ouvrir mes coffres tous les jours, tranquillement. Tac. Ensuite, du coup, faire passer un héros bleu plus 2 et violet. Donc ça va se faire très prochainement, dès que j'aurai le level, tout simplement. Mais ça va aller assez vite en soi. Et faire passer 5 héros et au rang plus 2 bleu plus 2, ça je peux pas encore y avoir accès non plus, donc on n'a pas fait grand chose dessus, et ça à ce niveau là normalement si je dis pas de bêtises. Ah non il me manque encore, ouais on peut aller récupérer quelques pierres d'âme à voir, s'il n'y a pas un event étant donné que ça dure 6 jours, ouais si la semaine prochaine il y a peut-être un autre event qui se lance. Ici il faut que je farm quelques objets tout simplement, ce sera pas très compliqué à faire.
Voilà, voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Et on a réussi à faire la tour, les 50 étages. C'est assez simple, de toute façon, le premier jour, puisque quand on débloque la tour, il suffit de pas la faire et d'attendre la fin de la journée. Sur le jour 2 là, c'est exactement pareil, c'est ce que je fais. Je vais attendre la fin de ma journée, parce que du coup, je vais croiser des ennemis. Je crois que j'étais level 33. Et du coup, je vais croiser des ennemis comme si j'étais level 33. Alors que d'ici là, je serai level 45 peut-être. Donc, du coup, ça va être assez facile, d'autant plus que j'ai monté quand même pas mal de héros. Je vous avoue que je me fais assez plaisir, j'essaie de regarder un petit peu comment ça marche. Enfin, il y a pas mal de héros que j'ai jamais utilisés. Hier, je me suis pris une tempête par certains héros. Je me suis dit, waouh, par exemple, Trompe la Mort, à un moment qui m'a explosé alors qu'il avait 3500 de dégâts. Je me suis dit, peut-être que Trompe la Mort est efficace sur cette version. Donc, à voir, après, à faire des tests. C'est toujours pareil. Et vu qu'on a des héros qu'on peut monter que jusqu'à Orange plus 4, ça sera plus rapide. Donc, ça, c'est quand même cool. Tac, alors, excusez-moi, il me manque plein de trucs là. Poc. Ben voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a eu une petite mage aujourd'hui, alors je suis désolé pour pour mon ami Evie, qui lui n'a pas eu la mage, j'espère qu'elle arrivera pour toi demain. Ici, au niveau des coffres héroïques, du coup, maintenant, vous pouvez choisir du coup la faction. Donc, par exemple, pour quel type de héros vous voulez, hein. Donc ça augmente les chances d'obtention, hein. Ça veut pas dire que ce sera à 100% tout simplement, mais un skin plus, du coup, ça va être du coup sur les grands prix. Donc là, par exemple, on a dans 11 coffres, on a un héros garanti. Bon, un nouveau héros, c'est pas foufou, mais bon voilà. On sait que Coupe-Chou aussi, par exemple, au bout de 400 fois, 400 coffres ouverts, on l'a en mode garantie. Donc ça, par exemple, c'est assez, enfin c'est pas intéressant, mais presque. Enfin, je sais pas comment dire quoi, parce qu'on s'en fout de Coupe-Chou, mais au moins on sait quand est-ce qu'on l'aura, plus ou moins, sachant que c'est garanti quoi, tout simplement. Ensuite, du coup, pour les héros, donc bon, ça c'est ce que vous pouvez trouver dans les coffres, c'est assez classique, mais il y a des grands prix. Sur les grands prix, du coup, vous avez coupe-chou, vous pouvez avoir des skins plus aussi, et ça c'est super intéressant. Et une fois que vous avez coupe-chou, du coup, ce sera des pièces d'âme, c'est pour ça que c'est juste en dessous de sa catégorie, bien évidemment. Mais les skins plus, je trouve ça assez balèze. Bon, après, malheureusement, c'est pas forcément pour des héros foufou. Les skins plus, j'en ai pas parlé parce que pour le moment j'y connais rien à ce jeu, mais j'en déduis que du coup c'est des skins en plus à ajouter à votre héros, donc du coup c'est quand même pas mal, ça peut le rendre un peu plus fort, tout simplement, ça rajoute un peu de profondeur sur les skins, même si on n'a jamais assez de pierres de skin au final. Et du coup, hop, les ressources, qu'est-ce qu'il raconte là-dedans? J'ai jamais lu. Le type de ressources dépend des améliorations actuelles d'un héros. Pierre d'âme héros, tu n'as pas suffisamment de pierre d'âme pour faire évoluer. La quantité de ressources dépend de la rareté, ok. Ouais, ok, bon, on va pas trop s'attarder, je vous avoue que je trouve que ça sert à rien. Après, si pour vous il y a une info utile, pourquoi pas. Moi, l'info utile, elle est ici sur les grands prix qui n'existent pas du tout sur Facebook, tout simplement. Et donc, c'est assez intéressant, surtout avec la faction choisie qui peut augmenter le nombre de draws, ça c'est pas non plus négligeable. Voilà, voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Donc, ouais, comme je vous ai dit, pour le moment, on manque un peu en plus de héros. Donc, bon, bah, on tryhard, on essaie de pré-farm un max sur Céleste, sur Arachné, histoire que, au moins, quand on monte, parce que je pense que Céleste va être gardé un bout de temps dans la team. Astaroth, je pense que je le réutiliserai une fois qu'il sera violet. Tout simplement pour son talent de dernier mot qui permet de pouvoir se ressusciter une fois. Et du coup, ça pourra permettre tout simplement qu'il tienne. Et au bout d'un moment, on va avoir besoin d'un tank tout simplement en campaign. Voilà, voilà, écoutez, je pense que du coup, ce coup-ci, on a fait le tour. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions, à les poser, bien évidemment. Euh, pour les jeux, j'aurais bien voulu vous dire là, ce qu'elle sait que j'ai fait. Mais je sais pas s'ils seront disponibles parce que normalement ils disparaissent de la liste une fois qu'on les prend. Mais vu que c'est buggé et qu'ils sont pas non plus dans mes récompenses en cours, peut-être qu'il reste. C'est celui-là là, que je suis en train de faire si je dis pas de bêtises. Au level 30, voilà, c'est ça. Du coup, Non, c'est pas celui-là. Non, non, c'est pas celui-là parce que moi il me donne 1000 par palier. Mais bon, ça va se faire aussi, hein. Voilà. On va pas dire non. Tac, tac, tac.
Non, c'est pas celui-là parce que le premier palier était au level 30. Ouais, ils ont dû quand même me le retirer de la liste, mais faudrait que j'essaye de faire que je vois si je peux faire des vidéos avec la tablette. Parce que c'est sur la tablette que j'envoie les jeux, tout simplement. Et je pense que petit à petit, ceci dit, je vais faire l'inverse, parce que je me dis que ma tablette a une batterie, mon PC n'a pas de batterie, donc plutôt qu'éclater la batterie de ma tablette, je pense qu'au final, je vais plutôt lancer les jeux petit à petit sur l'ordinateur, mais là, pour faire les vidéos, c'est plus pratique sur l'ordi, tout simplement. Voilà, voilà, écoutez, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne à ceux que ça pourrait intéresser. Et on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!